Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, un semeur est sorti pour s'aimer. Amen, un semeur est sorti pour s'aimer. Avant de me lancer dans l'enseignement de tantôt, j'aimerais m'excuser parce que j'ai fait 2 vidéos aujourd'hui et j'ai donné la date du 21 parce que j'étais convaincue qu'on était au 21. Amen, parce que hier j'ai pris une journée pour me reposer et puis c'est sorti de ma tête. C'est un de mes enfants qui a dit « Maman, on n'est pas le 21, on est le 22 ». Mais j'avais déjà mis mes vidéos en ligne. Alors je suis désolée, le Seigneur a voulu que je donne la date du 21. Alors voilà, que son nom soit béni en toutes choses. Alors, on est le 22 janvier 2024. Un semeur est sorti. Amen. Et il sema. Amen. Un semeur est sorti et il sema. Alors, Luc 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti cet démon. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Alors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, il y a un semeur qui est sorti. Amen. Pour s'aimer. Amen. Premier élément que le Seigneur pointe ici, c'est qu'il faudrait sortir pour s'aimer. On ne s'aime pas à l'intérieur d'une maison. On sort pour s'aimer. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de te dire, pour que tu puisses s'aimer, alléluia, la graine qu'il a pour toi, il faudrait que tu sortes de ta zone de confort. Sinon, tu ne pourras pas s'aimer ce qu'il a pour toi. Oui, tu peux s'aimer n'importe quelle graine. Mais cette graine-là que Jésus-Christ a pour toi, alléluia, tu ne peux la s'aimer que quand tu décideras de sortir de ta zone de confort. Amen. Et de marcher dans ce qu'il a préparé déjà d'avance pour toi, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui donne les grains aux semeurs. Amen. Plusieurs enfants de Dieu ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils préfèrent les semences hybrides. Alors, il y a les semences de l'évangile de prospérité, il y a les semences du faux évangile, peu importe les semences des évangiles où on délivre juste les démons, des semences des évangiles où, au fait, il y a un demi-Jésus qui est prêché, un Jésus conforme à nos attentes. Toutes sortes de semences existent sur la terre qui rencontrent les attentes du cœur humain, c'est-à-dire un cœur mauvais, un cœur détourné de Dieu. Alors, plusieurs enfants de Dieu ont en main ces semences-là, qui sont hybrides, qui sont de mauvaises semences, et puis ils sèment. Bien sûr, tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. On a évolué dans cette mentalité-là, selon laquelle on est sauvé par grâce, tout ce qu'on fait, c'est pas grave, et puis si on demande pardon, c'est pardonné, et puis il n'y a pas de problème. Oui, c'est pardonné, mais ce que tu as sémé, ça va produire.
qu'as-tu sémé? Ça, tu as été pardonné. Suppose que tu as posé une action, je ne sais pas de quoi, je ne veux pas citer les mauvaises actions, mais ce que tu as planté là, amen, ça va produire quelque chose. Parce qu'une fois que la semence est sous terre, ça ne dépend plus de toi. Ça dépend de celui-là qui l'a fait pousser. Allons-y lire dans Marc 4, n'est-ce pas? Dans Marc 4, voilà ce que notre Seigneur nous dit au verset 26. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Alors, c'est ça qui arrive. Peu importe si ton grain est mauvais, est bon et tout, une fois que tu le mets en terre, que c'est un grain qui peut produire, alors quelque chose sortira de là. Voilà pourquoi il faut faire très attention pour savoir qu'est-ce que tu sèmes. Premier élément. Deuxième élément, le semeur n'est pas sorti 4 fois. Il est sorti, amen, et il a semé. Et sa semence a produit 4 moissons différentes. Alors, il y a une graine. Attendez, je retourne à mon texte. Alors, il y a une graine qui est sortie, qui est tombée. Attendez, je lis mon passage. Comme il semait, une partie de la semence est tombée le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et Jésus a dit, la semence qui tombe le long du chemin, c'est ceux-là qui entendent la parole, et le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Amen. Alors, tu vas quelque part, tu t'assois, tu entends quelqu'un qui prêche, et tu entends bien, et le temps que tu te rends compte, la semence est déjà partie, c'est-à-dire c'est comme si tu n'avais jamais rien entendu. Et quand il parle des oiseaux, ça fait souvent référence à ce qui est maléfique. Amen, ça fait souvent référence à ce qui est maléfique, alors que tu es là insouciant, hein? Les oiseaux viennent, ils te prennent ce que Dieu veut te donner. Une autre semence tombe sur le roc et une fois que ça se lève, ça sèche parce qu'il n'y a pas d'humidité. Amen. Et Jésus dit, ceux qui tombent sur le roc, c'est ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux. Amen. Il n'y a pas de racine. C'est-à-dire, il n'y a rien. Tu n'as pas lu la parole, tu n'as pas ensemencé ton sol, si bien que tu es joyeux pour entendre cette parole, mais après quelque temps, elle disparaît parce qu'il n'y a rien qui fait pousser, n'est-ce pas, qui va garder cette plante-là en toi. Et la troisième partie, elle tombe, amen, là où il y a les épines. Troisième partie, ça tombe là où il y a les épines, et les épines l'étouffent. Et Jésus de dire, les richesses, les biens de ce monde étouffent la parole de Dieu dans plusieurs cœurs. Amen. Et finalement, il y a cette semence-là qui tombe sur un endroit bon, et puis ça produit. C'est que le cœur qui reçoit cette semence est un cœur honnête, un cœur bon, un cœur qui veut changer, et il décide de changer. Si bien que la gloire de Dieu est vue dans cette personne-là. Alors, le passage du semeur nous montre combien c'est important d'ensemencer nos pensées par la vérité, par ce qui vient de Dieu. Parce que très souvent, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
et puis l'on n'y prend pas garde. Et Dieu parle tout le temps, en tout moment. Mais si tes pensées ne sont pas ensemencées dans ce qui est divin, ce qui est pur, tu auras tout simplement à envoyer tout. Tu auras tendance à tout évacuer. Et tout simplement, c'est comme si Dieu n'aura pas parlé. Et le Seigneur nous dit, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de s'organiser pour avoir sa semence en main, et c'est Dieu qui donne la semence. Comme ça, une fois que tu as la semence en main, il faudra que tu saches que il faudra que tu sortes. Et pour que tu sortes, il faudra que tu aies décidé par toi-même de sortir de ta zone. Il faudra que, à l'avance, tu aies déjà fait cette marche-là avec Dieu pour dire, je vais te suivre, je vais renoncer à moi-même, porter ma croix, te suivre, et pendant que tu es dans ce cheminement-là de transformation, laissant de côté toutes les œuvres de la chair, te tournant vers ton Dieu, amen, le Seigneur lui-même viendra, te donnera la semence dont tu as besoin pour pouvoir faire prospérer ton jardin. Et seulement là, tu pourras semer une semence qui satisfasse le cœur de Dieu. Et ta semence va produire de nombreux fruits. Et nous sommes dans le temps où la semence à semer, c'est la semence de pureté. Amen. C'est la semence de pureté. Parce que Dieu a enlevé la semence d'impureté, sémée depuis le temps d'Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa compassion a dépassé la justice qui pouvait être appliquée à l'être humain sur cette terre. Et il a décidé d'effacer toutes les transgressions de toute l'humanité et d'envoyer dans le temps dans lequel nous sommes la rédemption éternelle. C'est ça que Dieu a décidé de faire. Alléluia. De telle sorte que chacun sur cette terre pourra avoir en main une semence de pureté et s'aimer afin que la gloire de Dieu puisse être répandue. Maintenant, que décides-tu? Que choisis-tu? Il y en a qui refusent cette semence de pureté pour X raisons. Et ils veulent continuer de s'aimer la semence hybride, la semence souillée. Et Dieu dit, tout ce qui est souillé sera ôté. Allons-y lire dans Lévitique 19 d'abord, et après on va lire dans 4 Esdras. Dans Lévitique 19, donnant les consignes à Israël, voilà ce que notre Dieu a dit à Israël. Amen. Lévitique 19, le verset 19. Dieu a dit à Israël, vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras point un vêtement tissé de deux espèces de fils. Amen. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces différentes. Deux espèces de fils. Dieu dit non à tout ce qui est hybride. Il veut une semence pure, quelque chose de la même espèce. Il ne veut pas qu'on mélange les espèces. Ça, c'est le consigne de Dieu. Et dans 4 Esdras 4, le verset 26, alors que l'ange est en train de parler avec le prophète, avec l'homme de Dieu, 4 Esdras 4, le verset 26, excusez-moi, je cherche mes passages. Voilà, c'est que 4 Esdras 4, le verset 26. Alors, il me répondit, si tu es là, tu verras. Et si tu vis, tu t'étonneras souvent, car le monde se hâte rapidement de passer. Il sera incapable de porter les promesses qui, en leur temps, ont été faites aux justes, puisque ce monde-ci est plein de tristesse.
et d'infirmité. En effet, le mal sur lequel tu m'interroges a déjà été semé, mais son arrachage n'est pas encore venu. Si donc ce qui a été sémé n'est pas moissonné, et s'il ne disparaît pas le lieu où le mal a été semé, le champ où le bien a été semé ne viendra pas. Amen. Et s'il ne disparaît pas le lieu où le mal a été semé, le champ où le bien a été semé ne viendra pas. Donc, il est question que le lieu où cela a été semé puisse disparaître. Et le lieu où cette semence incorruptible a été semée, cette semence corruptible a été semée, c'était dans le cœur d'Adam. Et il s'est dit, si ça ne disparaît pas, c'est-à-dire, si la race d'Adam ne disparaît pas, la bonne semence ne va pas venir. Et Dieu a décidé tout simplement de faire disparaître la race d'Adam. Comment? En lui accordant la rédemption. Amen. En lui accordant le pardon. En rachetant cette race-là. Afin qu'elle aussi ait le droit, amen, à la vie éternelle. À la longue vie. À ce repos éternel. Dieu a décidé de racheter. Il a décidé de donner à la race d'Adam, ici sur la terre, la rédemption. Maintenant, qui va accepter, qui va refuser? Parce que ce ne sera plus de la faute de Dieu. Si quelqu'un sur cette terre est de la race d'Adam, et nous savons que nous sommes de la race d'Adam, qui disent « Oh non, moi je ne veux pas et puis je veux continuer à vivre comme on vivait avant. » Et c'est ça que beaucoup de gens vont se retrouver à faire. La rédemption est annoncée et Dieu dit à ses enfants, quittez les voies d'impureté, épousez la voie de la vérité, la voie là où la souillure n'existe pas, et ensemencez-vous un champ nouveau, de telle sorte que la terre puisse être remplie de la gloire de Dieu. Mais il y en a qui sont encore là, en train de languir à la vie de péché, à cette vie-là qui ne produit pas de bons fruits. Et Dieu nous dit, au verset 30, nous sommes dans 4 Esdras 4, car un grain de la semence du mal a été semé dans le cœur d'Adam, dès le commencement. Et combien d'impiété n'a-t-elle pas produit jusqu'à maintenant? Combien n'en produira-t-il pas jusqu'à ce que vienne la moisson? Fais donc en toi-même l'estimation. Combien le grain de la semence du mal a-t-il produit de fruits d'impiété? Lorsqu'auront été semés les épis innombrables, quelle grande moisson produira-t-il? Amen. Combien d'impiété n'a produit la semence d'Adam jusqu'à ce jour? Et combien de grains de la semence de mal n'a produit de fruits d'impiété? Et nous pouvons regarder notre monde et voir là où le monde est rendu, dans toute sa perversion. Et c'est à comparer avec le temps de Noé, c'est de se demander quelle génération était plus pervertie. Et la Bible nous dit que la reine du Midi se lèvera et condamnera cette génération parce que elle est venue des extrémités de la terre pour avoir une idée de la sagesse de Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon parce que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu. C'est dit, la génération de Sodome et Gomorrhe se lèveront et condamneront la génération de la fin. Parce que s'ils avaient été de cette génération-là, ils se repentiraient. Or, ici, il y a plus que tout ce qui s'est passé. Jésus-Christ est venu, le Fils de Dieu est venu sur la terre, apporter la lumière. Mais la génération de la fin a continué de marcher dans le mal et de se souiller, pire que la génération de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit à cette race-là, à cette génération, il dit de sortir de la mauvaise semence. Quoique, ce n'est pas la faute de la génération, la semence a été semée depuis les temps anciens, mais Dieu dit, ok,
à cause de ma bonté, à cause de mon amour, à cause de ma compassion, je décide tout simplement d'effacer leurs transgressions, de les racheter, de leur accorder la rédemption éternelle. Sortez de vos pensées qui se portent toujours vers le mal, qui se portent toujours vers les choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu dit sortez de là. Mais plusieurs préfèrent se souiller et se tourner vers les désirs de la chair. Et Dieu dit, le temps n'est plus à cela. Le temps est plutôt à semer la semence incorruptible de justice, la semence de pureté, la semence de lumière. Et quiconque veut cette semence de pureté, cette semence de lumière, Dieu l'invite à aller le voir. Et il ne manquera pas de remettre cette semence-là dans les mains de qui voudra, afin que cette personne puisse aussi bénéficier de la rédemption éternelle. Et dans 4 Esdras 7, le verset 112, voilà ce qui est dit. 4 Esdras 7, le verset 112, c'est dit, il me répondit, l'ange répondit à Esdras, le monde présent n'est pas la fin de la gloire divine, ni demeure pas constamment. C'est pourquoi ceux qui en étaient capables ont prié pour les faibles. Le jour du jugement sera la fin de ce temps-ci et le commencement du temps immortel à venir où la corruption aura disparu, où l'intempérance aura été abolie et l'incroyance retranchée, mais où la justice aura grandi et la vérité se sera levée. Alors donc, personne ne pourra plus avoir pitié de celui qui aura été vaincu au jugement, ou nuire à celui qui aura été vaincu. Amen. Quand le temps de la rédemption viendra, personne ne pourra nuire à celui qui aura vaincu. Et personne ne pourra avoir pitié de celui qui aura été vaincu. Ça veut dire que la justice aura été arrêtée et rien ne pourra être fait. Mais maintenant, le temps dans lequel nous sommes, où les choses peuvent être changées et que Dieu dit, la rédemption éternelle pour tout le monde est accordée, je nous invite tous à courir en direction de la rédemption afin que ce cadeau du ciel soit un vrai cadeau pour toutes nos familles. Parce que le cadeau, il est donné, Dieu l'a accordé, mais il devient vrai le jour où tu l'acceptes en disant, voilà, c'est mon cadeau, alléluia, amen. Sinon, il ne sera pas vrai pour toi. Et tu ne diras pas non plus, Dieu ne l'a pas donné, parce que Dieu l'a donné. Il l'a donné, il l'a accordé. Mais il ne sera pas vrai pour toi parce que tu l'auras refusé. Comme notre Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, excusez, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 11, voilà ce que notre Dieu nous dit. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Au verset 10, je devais aller plus haut, il dit, et avec toute... Attends, ok, on va lire au verset 9, ok? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Alors, Dieu leur envoie une puissance qui les égare, afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous sommes donc dans ce temps où la vérité, amen, est ce qui nous sauve, amen, de tous les mensonges. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre.
Elle nous rendra libre de quoi? Du péché, du mensonge, de la fausseté, de la falsification. La vérité délivre complètement de tout ce qui est faux. Mais si tu la refuses, le mensonge sera pour toi. Et jamais tu ne diras Dieu ne l'a pas donné. Mais pour toi, ce qui a été donné, ce qui est vérité, ne le sera pas. Parce que tu l'auras rejeté. Dieu ne change pas, il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est vérité, il est amour, il est lumière. La Bible dit, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. C'est-à-dire, en Dieu, il n'y a pas une ombre. Il n'y a pas un semblant, une façon de faire comme si pour tromper. Il n'y a pas ça en Dieu. Il n'y a même pas d'ombre dans la présence de Dieu. Il est gloire, il est lumière, il est éclat. Amen. Et toi, une créature faite à son image, tu as besoin d'accepter son don parfait et de marcher dans ce qu'il a déjà acquis pour toi. Il l'a acquis, il te l'a donné et il te dit, voici ma rédemption, voici mon salut, voici la lumière que je te donne, tout est là, prends et vis avec, afin que la semence du mal, sémée depuis le temps d'Adam, n'ait plus d'effet sur toi. Et que tu sois racheté avec cette possibilité-là de vivre éternellement. C'est ça qu'il te dit. La seule chose que toi, tu devrais faire, c'est d'accepter. Et tout sera accompli. Amen. Tout sera accompli dans le sens de ce que Dieu a dit. Mais si tu refuses, tout sera aussi accompli dans l'autre sens, parce que tu auras refusé le cadeau du ciel. Il est donc très important que, en tant qu'enfant de Dieu, qui désire lui être agréable, il est important que tu saches qu'une fois sémé, il y a production de la graine. La graine va produire quelque chose. Et si la graine est tellement mauvaise, elle produit aussi quelque chose, elle produit le néant. Il n'y a rien qui sort de là, parce qu'il n'y a rien de bon. Et Dieu veut que tu sèmes une semence incorruptible, une semence de pureté, de telle sorte que tu deviennes cet arbre extraordinaire qui produira beaucoup de fruits et sous lequel beaucoup vont venir s'asseoir pour se reposer. Et dans dans Luc 8, au verset 18, excusez-moi, au verset 16, dans Luc 8, la suite de notre texte qu'on a lu, amen, au verset 16, Jésus-Christ dit, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Jésus-Christ est celui qui nous a allumés. C'est lui qui nous a donné sa lumière. La Bible nous dit, l'esprit de l'homme, c'est le souffle de l'Éternel. Donc Dieu nous donne son souffle dès qu'il nous envoie sur la terre. Et le souffle de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Et maintenant, il nous a donné la vie par notre Seigneur Jésus-Christ, si tu as donné ta vie au Seigneur. Il t'a allumé. Une fois que tu lui donnes ta vie, tu es allumé d'un feu, le feu du Seigneur, d'un feu nouveau, d'un zèle nouveau, de la gloire de Dieu. Et une fois allumé, le Seigneur te dit, tu vas produire des fruits. Ce n'est pas possible que tu n'en produises pas. Tu vas produire. Mais s'il arrive que tu ne produis pas, Jésus-Christ te dit,
il y a quelque chose en toi qui fait que la production ne sort pas. Parce que lui, Jésus-Christ, sa lumière est telle qu'une fois que c'est allumé, ça produit. Et s'il t'a allumé, c'est pour que tu puisses éclairer, non pas seulement la maison, mais même la montagne. Tu dois éclairer le haut de la ville afin que partout où tu te trouves, la lumière de Dieu puisse briller. Et si cette lumière n'éclaire pas, Jésus-Christ te dit, vérifie où se trouve le problème. Il y a un problème quelque part, Jésus-Christ te dit, va vérifier. C'est pourquoi il dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu, ni mis à jour. Voilà pourquoi il dit, prends garde de la manière dont tu écoutes. Parce que tu peux avoir écouté que c'est pas grave. Tu peux avoir écouté que c'est pas grave de pécher, c'est pas grave de mener une vie de ténèbres et demeurer dans tes ténèbres jusqu'à quitter la voie du salut. Tu peux avoir entendu ça. Et beaucoup se retrouvent ainsi, trompés par des fables. Ils se retrouvent loin de leur Dieu. Il ne faut pas que ce soit ton cas. Jésus-Christ te dit, si tu as été allumé, amen, alléluia, tu as été allumé parce que tu es son enfant, Jésus-Christ te dit, tu dois briller. Amen et alléluia. Tu dois briller et tu dois produire une semence telle que cela puisse produire 100. Alors, la balle est de ton côté de vérifier ce qui se passe. Parce que Jésus, il ne veut que ton épanouissement. Il ne veut que cette lumière-là en toi, il veut qu'elle puisse briller et pas à peu près. Et aujourd'hui encore, il vient t'encourager. Quitte les voies du monde. Quitte ce qui t'empêche de t'épanouir. Laisse la voie de la chair. Embrasse la voie de Jésus. Elle te fait peut-être te questionner, mais c'est la voie sûre. Parce que dans ce monde où nous nous trouvons, il y a un grand combat qui est en train d'être livré. Le monde des ténèbres contre le monde de lumière. Et les enfants de lumière, ils gagneront et ils régneront. Pourquoi? Parce que leur Seigneur est avec eux. Leur Seigneur est lumière. Eux aussi, ils sont appelés à être lumière comme leur Seigneur. Et la lumière dominera sur les ténèbres. Et la lumière éclairera les ténèbres. Et ceux qui demeurent dans les ténèbres, ils seront engloutis par les ténèbres. Dieu ne veut pas cela pour toi. Et c'est la course contre la montre. Il te dit, refuge-toi dans la lumière. Et cette lumière est telle qu'elle ne reste pas statique. Elle doit évoluer, elle doit grandir, elle doit s'épanouir. Et s'il y a quelque chose qui fait qu'elle ne s'épanouit pas, pose-toi des questions. Où est la tache noire? Où sont l'erreur? Et alors que tu prends le temps devant le Seigneur pour chercher, il t'indiquera clair et net où est cette chose qui empêche que la gloire de Dieu puisse se répandre à travers toi. Amen. Et dans Matthieu 11, au verset 26, Jésus-Christ dit, pardon, le verset 28, excusez-moi, avec ma lecture. Au verset 28, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Mais mon joug est facile à porter. Mon fardeau est léger. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Et l'école du Seigneur, amen, c'est l'école de l'humilité.
Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Amen. Et je terminerai en lisant le passage de Luc 1 ou Luc 2. Amen. Le cantique, n'est-ce pas, de notre chère mère Marie. Au verset 46, elle dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est grand, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Verset 52. Dieu a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Verset 50. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. De telles personnes sont dispersées. Elles n'ont pas de place devant Dieu. Mais pour les humbles, amen, Dieu a de la nourriture, il a du foin, il a tout pour rassasier un cœur humble. Voilà pourquoi il dit, venez à moi. Venez, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués des choses de ce monde. Fatigués de la vie de Babylone. Il dit, venez. Il y a de la place, il y a de la nourriture. Vous ne manquerez de rien. Il y a du repos pour vos âmes. Et il dit, le fardeau que je vous donne, il est très très léger. Il ne pèse pas. Il est lourd. Il est agréable. Et ce repos, il est éternel. C'est-à-dire quoi? À toujours. C'est-à-dire quoi? À perpétuité. C'est-à-dire quoi? Ça ne finit pas d'âge en âge. Voilà ce que Dieu a pour toi, mon frère et ma sœur. Il est donc important de ne pas négliger un si grand salut, mais plutôt de t'examiner et de savoir qu'est-ce que tu vas donner en contrepartie pour le rachat de ton âme. Amen. Parce que Jésus-Christ a racheté ton âme. Un point. Et maintenant, il t'accorde la rédemption éternelle. Deuxième point. Mais en retour, que vas-tu lui donner? Parce qu'il t'aura tellement aimé qu'il t'aura donné ce que nul ne pouvait te donner. Toi, que vas-tu lui donner en retour? Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et Amen.